j'ai particulièrement suivi mon ancien vice-président de Kabila Désir, le professeur Tchibangu Kalala, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, sur une radio, et j'avoue avoir été déboussolé sur la ressemblance qu'il fait entre la constitution congolaise et la constitution haïtienne. Sans personnaliser le débat et en laissant aux juges constitutionnels de notre pays l'interprétation, s'il échait de notre texte fondamental, l'article 70 de notre constitution est sans équivoque. Cet article n'envisage aucun vide à la présidence de la République, puisqu'il dispose, je cite, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Fin de citation. En revanche, l'article 134 de la Constitution haïtienne sur laquelle M. Michel Martelly s'est basé pour quitter la fonction présidentielle est ainsi libellé. Je cite, « La durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se terminera le 7 février. » Je dis bien le 7 février, suivant la date des élections. Article 134.1. Puis, les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche de novembre de la 5e année du mandat présidentiel. Fin des citations. Article 134.2. Enfin, article 134.3. Le président de la République ne peut bénéficier de prolongations de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat qu'après un intervalle de 5 ans. Fin des citations. En aucun cas, l'article poursuit, il ne peut briguer un 3e mandat. Article 134.3. Voilà pourquoi leur CEP, Conseil électoral provisoire, n'ayant pas été en mesure de tenir les présidentielles suite à la contestation du candidat de l'opposition arrivé second qui ne reconnaissait plus leur CENI, appelant la foule à marcher sur 7 bureaux, le président Martelly s'est démis pour faire droit à ces dispositions constitutionnelles, le pays risquant de basculer dans l'insurrection. Dans sa sagesse, le constituant congolais face à un pays post-conflit n'a jamais envisagé des vacances à la présidence de la République. L'article 75 qui fait état des vacances exercées provisoirement par l'honorable président du Sénat ne l'envisage que, je cite, pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif. Fin de citation. Qui serait, c'est mon interprétation libre, liée par exemple à une situation de haute trahison. Voyez-vous, nous sommes là bien loin de notre cas d'étude. Les juristes ont ceci d'extraordinaire. C'est pour cela qu'ils défendent par principe même des cas avérés indéfendables. Ils prennent souvent des vessies pour des lanternes.